Gloire au Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur notre Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion de nous approcher de toi encore davantage. Parle à nos cœurs et enseigne-nous. Bénis-nous, Seigneur, et instruis ton peuple. Que je diminue, que toi seul, Seigneur, sois élevé. Car en vérité, c'est pour toi et pour toi seul que nous sommes là présents. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous fortifie, qu'il nous garde, qu'il nous soutienne. Frères et sœurs, nous en avons tous besoin. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Voilà ce que déclare saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Paul, serviteur de Christ, lui-même se fait appeler prisonnier de Jésus-Christ. Il se fait appeler esclave de Christ. Vous voyez, il n'est vraiment pas comme aujourd'hui, certains aiment s'arroger des titres pompeux, des titres stériles. Paul se reconnaît comme serviteur inutile, prisonnier de l'Évangile, prisonnier de Christ. C'est ce Paul qui parle ici, par le Saint-Esprit. Il a passé du temps avec les Corinthiens. Il leur a communiqué la pensée de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et il les a instruits dans la voie de l'Évangile. Il leur a présenté combien de fois il est important de servir Dieu et de marcher conformément à l'Évangile de Dieu. C'est ce Paul ici qui leur dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui êtes en contact avec nous, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Je ne suis pas capable de le savoir. Je suis limité comme vous. Si aujourd'hui même, vous êtes en train de faire face à une épreuve difficile, à une tempête, à une situation compliquée dans votre vie, vous devez vous souvenir de cette parole de saint Paul aux Corinthiens. Il leur dit cette parole importante en leur disant que grâce soit rendue à Dieu. Il rend grâce à Dieu. Il rend grâce au Seigneur, l'Éternel Dieu, de ce que Dieu nous fait toujours triompher. Voyez, frères et sœurs, si réellement nous avons connu Christ, si nous demeurons en lui, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, si réellement nous avons reçu le Sauveur de l'humanité, nous avons le témoignage du Saint-Esprit, que nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie et que nous avons aujourd'hui la vie éternelle. Est-ce pour cela que nous n'allons pas traverser des moments difficiles? Est-ce pour cela que nous n'allons pas connaître aussi des difficultés? Parce que notre évangile vous le dira, que dès que vous venez à Jésus, si réellement vous marchez dans la foi et vous êtes ferme et vous êtes intègre, et vous marchez dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, vous n'allez pas connaître des épreuves, surtout si vous êtes fidèle dans vos dîmes et vos offrandes. C'est des aberrations et c'est des mensonges. C'est des hérésies. Paul, par l'Esprit de Dieu, n'est pas au nombre de ces vendeurs d'illusions. Mais au contraire, il dit ici, grâce soit rendue à Dieu. Le thème que je voudrais donner à ce message, Christ, notre triomphe. Christ, notre triomphe. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons aucune capacité propre en nous de triompher. Nous n'avons aucune capacité, aucune puissance, aucun pouvoir pour triompher. C'est pourquoi ce que nous devons faire, c'est de rendre toute la gloire à notre Dieu. Pas de nous glorifier dans la chair, pas de nous célébrer comme on le voit partout,
mais c'est de rendre toute la gloire à notre Dieu. Si véritablement nous sommes enfants de Dieu, si véritablement nous sommes passés des ténèbres à la lumière, si véritablement nous sommes nés de nouveau et que nous avons le témoignage du Saint-Esprit en notre cœur, selon Romains 8, 16. Vous comprenez? Nous devons toujours rendre gloire à Dieu. Nous devons donner toute la gloire à notre Dieu, donner la célébration à notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous fait toujours triompher. C'est pourquoi, dans des situations compliquées, c'est pourquoi dans la tempête, c'est pourquoi dans les épreuves les plus compliquées, c'est pourquoi lorsque nous marchons et nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, comme dit David, simplement parce que notre Dieu nous fait toujours triompher. Christ est notre triomphe. Comprenez, c'est pourquoi nous n'avons pas à nous glorifier. On voit certains se taper la poitrine et dire qu'ils ont fait ceci ou cela. Certains vont jusqu'à dire, j'ai le pouvoir de guérir des malades, de faire ceci. Ils se glorifient dans la chair. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Nous n'avons rien de bon à nous, Paul dira en Romains. Il n'y a rien de bon à nous. Vous comprenez? Et si quelque chose de bon a été fait au travers de nous, ce n'est pas nous-mêmes. C'est le Seigneur qui l'a fait. C'est pourquoi nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Nous ne demandons pas au Seigneur de nous donner la capacité de faire ceci ou cela, mais que lui-même soit notre triomphe. En vérité, Christ est notre triomphe. Christ est notre victoire. Christ est tout pour nous. C'est pourquoi nous sommes sereins. C'est pourquoi nous sommes imperturbables. C'est pourquoi, c'est vrai, il nous arrivera de trembler, d'être agités, d'être apeurés, mais nous nous ressaisissons parce que Christ est notre triomphe. Nous donnons toujours la gloire à notre Dieu pour les véritables disciples de Christ. Nous n'avons pas besoin de nous glorifier nous-mêmes. Voyez certains qui sont orgueilleux, imbus de leur personne. Alors, cherchez à savoir si véritablement ces gens, ils sont véritablement de Dieu. Il y a toutes sortes de doctrines qui se développent aujourd'hui. Certains vous diront que même si vous êtes en Jésus, les sorciers ont toujours la capacité de vous détruire. Les sorciers ont toujours la capacité de vous manger, comme on le dit en Afrique. Les sorciers ont la capacité de vous maudire. C'est une insulte à Dieu. C'est une insulte à Jésus-Christ. Et c'est une manière détournée de ne pas faire confiance à la seigneurie de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, le même Paul dira en Romains chapitre 8 qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Vous comprenez? Quel que soit ce qui arrivera, Christ est notre triomphe. C'est pourquoi ayons les yeux sur lui. Focalisons notre attention sur Jésus. Pas sur l'Église, pas sur les hommes, pas sur les pasteurs, les prophètes, mais sur Jésus. Jésus est Jésus seul. Pourquoi? Parce que lui, il est notre triomphe. Il est notre sécurité. Il est notre justice. Il est notre rédemption. Il est notre triomphe. C'est pourquoi notre cœur est dans la paix. C'est pourquoi nous sommes heureux d'appartenir à Jésus-Christ. La Bible dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Nous ne triomphons pas par nous-mêmes. Vous m'entendez? Ce n'est pas par votre stratégie, vos techniques, vos principes que vous allez triompher. Oh, on a enseigné des principes à plusieurs. Fais ceci, fais cela, et tu vas triompher. Même dans cette crise sanitaire mondiale, certains ont encore des stratégies. Et ils vous diront, il faut apporter ceci. Il faut s'aimer dans la vie de l'archevêque ou s'aimer dans la vie d'un tel ou d'un tel et tu vas voir ce que Dieu va faire. Rien contre une offrande. Mais voyez, c'est Dieu qui nous fait triompher. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur qui vous donnera la victoire. Certains disent, place-toi sous mon autorité et tu vas avoir le succès et la victoire. Quelle bassesse et quelle ignorance ignoble. Voyez ici celui qui nous fait triompher, celui qui nous donne la victoire,
celui qui nous donne la sérénité, celui qui nous donne la providence, c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, il nous fait toujours triompher. Alléluia. C'est pourquoi, quelle que soit l'épreuve à laquelle tu fais face, quelle que soit la tempête qui est en face de toi, Dieu te fera triompher. Dieu te fera triompher parce que Christ, c'est notre triomphe. Si seulement, si véritablement tu as Christ, si tu es né de Dieu, on parle ici de triompher, c'est que il y a un combat, c'est qu'il y a une attaque contre ta vie, c'est qu'il y a une menace. Et dans cette menace, elle est les yeux sur Christ. Vous comprenez? Dans toutes ces menaces, ayons les yeux sur Jésus-Christ seul. Car Dieu nous fera triompher toujours en Jésus-Christ. Il nous donnera la victoire, il nous donnera la guérison, il nous donnera la providence. Selon sa bonne volonté. C'est pourquoi nous donnons toute la gloire à notre Dieu. C'est pourquoi nous célébrons le Seigneur. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Alléluia. Notre triomphe ne nous vient pas de notre sagesse, comme certains veulent le faire croire. Notre triomphe ne nous vient pas de notre intelligence. Certains vous diront, non, mais tu vois, j'ai la capacité, c'est de l'orgueil. Tu n'as aucune capacité, tu n'as aucun pouvoir propre à toi. Tes principes, tu peux les élaborer, tu peux les exécuter, tu peux les appliquer et tu échoueras. Celui qui nous fait triompher, c'est Dieu en Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que Christ est lui-même notre triomphe. C'est lui qui triomphe pour nous. Nous n'avons pas de force, nous n'avons aucune capacité, aucun pouvoir. Christ est notre triomphe. Et si Christ est votre triomphe, gardez la foi, ayez la tête haute, mettez toute votre confiance en lui et soyez imperturbables. Quand les apôtres étaient dans la barque avec lui et que la barque était agitée, il y avait la tempête et qu'ils étaient complètement déboussolés, désorientés, comme nous le sommes aujourd'hui, l'humanité tout entière. Ils sont allés réveiller le maître. Alléluia. Quand rien ne va, il faut aller parler au maître. Il faut s'approcher de Jésus lui-même. Ils ne sont pas allés vers Pierre. Ils ne sont pas allés vers André. Ils ne sont pas allés vers un apôtre exceptionnel. Ils sont allés directement vers Christ. Pourquoi ne comprenons-nous pas cette parole aujourd'hui? Nous voulons passer par des personnes interposées. Nous voulons passer par de tierces personnes, par des intermédiaires qui seraient plus proches de Dieu que nous. Qui est-ce qui vous dit toutes ces choses? Nous devons aller directement à Christ. Vous comprenez? Parce que c'est lui notre triomphe, c'est lui notre général, c'est lui notre chef, c'est lui la tête de l'Église. Aucun homme n'est notre général, notre pouvoir ou notre mentor ou quelque chose de ce genre. Sortez de ces mensonges et de ces idioties, de ces idolâtries surtout. Les apôtres auraient pu aller vers Pierre pour lui dire, Pierre, voilà ce qui nous arrive. Pierre lui-même était dans la danse. Il avait peur aussi. Ils sont allés tous réveiller Jésus. Et Jésus a calmé la tempête. Vous m'entendez? Christ est notre triomphe. Vous n'avez pas besoin de passer forcément par un pasteur. Lui donner le peu d'argent que vous avez. On peut bénir Dieu. On peut faire une offrande à Dieu. On peut faire des dons à un pasteur. Rien contre cela. Mais ne le faites pas dans un esprit mercantile. Sous prétexte que vous allez lui donner, vous allez avoir la protection. Sous prétexte que vous allez lui donner de l'argent, et vous allez avoir la sécurité. Sous prétexte que si vous s'aimez dans sa vie, vous allez prospérer.
c'est des bassesses, c'est des hérésies. Mettez votre confiance en Jésus-Christ, car lui seul est notre triomphe, lui seul est notre providence, lui seul est notre sécurité. M'entendez? Jésus-Christ, c'est pourquoi Paul commence en disant « Grâce soit rendue à Dieu ». Il bénit Dieu parce qu'il sait que de lui-même, il n'a aucune force. Paul le sait. Vous comprenez? Paul le sait. Il sait que de lui-même, il n'est pas capable. De lui-même, il ne peut pas triompher. Certains disent, mais si tu es avec moi, si tu es sous ma couverture spirituelle, rien de mal ne t'arrivera. Es-tu devenu Jésus? Paul, le même apôtre, le grand apôtre Paul, il avait des collaborateurs qui étaient malades, gravement malades. Il n'a pu les guérir. C'est le même Paul. Lui aussi, il trimbalait une douleur. Il a crié vers Dieu, la douleur demeurait toujours. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Est-ce qu'il a réglé tous les problèmes? Non. Est-ce qu'il avait le pouvoir extrême de faire ce qu'il veut? Absolument non. Alors certains croient qu'aujourd'hui, ils ont le pouvoir de faire ceci ou cela. Non, pour nous c'est Christ. Si quelque chose a été fait, si j'impose les mains aux malades, que les malades sont guéris, ce n'est pas moi-même. Je dis gloire soit rendue à Dieu de ce que ces malades ont été guéris, de ce que ces cancéreux ont été guéris. Ce n'est pas moi qui les guéris, c'est Christ qui les guérit au travers de ma vie. Alors je n'ai pas à me glorifier. C'est pourquoi Saint Paul dit ici, grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu. En d'autres termes, gloire à Jésus-Christ. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont déchus? Pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont dévié? Parce que beaucoup se sont confiés en eux-mêmes. Ils ont eu foi dans leur foi. Ils ont eu tellement confiance en eux-mêmes qu'ils croyaient que tout ce qui s'opérait par leur vie venait d'eux-mêmes. Parce qu'ils seraient plus sages, parce qu'ils auraient une capacité surnaturelle. Et aujourd'hui, ils sont passés à côté de la plaque. Bien-aimés frères et sœurs, que cela ne soit point notre partage. Rendons toujours gloire à Dieu. Rendons toujours grâce au Seigneur, qui nous fait toujours triompher. Il nous fait toujours triompher. Nous ne triomphons pas par nous-mêmes, mais Dieu nous fait toujours triompher. Il nous fait toujours. Et si il arrivait que nous n'avons pas encore triomphé, ne sommes pas sortis de cette situation, de cette épreuve, nous devons toujours garder les yeux sur le Seigneur et dire, Seigneur, tu es vivant. Et que tu es capable de tout. Et que Seigneur notre Dieu, sans toi, je ne suis rien et je ne serai rien. Vous comprenez? Parce qu'il le dit lui-même, le Seigneur le dit en Jean 15, que sans moi vous n'êtes rien. En parlant du vrai cep et des sarments. Vous savez que les sarments sont les branches. Et les sarments vivent de la vie du sept. Les sarments n'ont pas de vie propre en eux-mêmes. Les sarments vivent de la vie. Et c'est pareil pour nous. Nous vivons de la vie de Christ. Nous n'avons pas de vie propre en nous-mêmes. C'est pourquoi Christ, c'est notre vie, dira Saint Paul. Aujourd'hui, il est notre triomphe. C'est lui qui est notre triomphe. C'est lui qui est notre sécurité. C'est lui qui est notre justice. C'est lui qui est notre rédemption. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons garder cette parole dans notre cœur. Et nous réjouir toujours dans le Seigneur. C'est pourquoi Saint Paul dira, réjouissez-vous toujours, pas dans la chair. Réjouissez-vous pas dans la chair, pas d'une joie charnelle, pas d'une joie diabolique et mondaine, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, cette joie divine. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Comprenez? Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous savez qu'en Jésus-Christ, Dieu nous relève toujours. Quand il dit que le juste peut tomber et que le malheur l'atteint très souvent, mais l'Éternel en délivre toujours. Comprenez? Nous devons avoir nos yeux sur le Seigneur et continuer de croire que notre Dieu est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Souvenons-nous aussi, frères et sœurs, pour terminer de l'histoire
de Lazare et de ses deux sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu déclare que Lazare, son ami, était gravement malade. Et ses sœurs avaient envoyé des émissaires voir Jésus pour lui dire, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Jésus a passé du temps là où il était. Et quelque temps après, Lazare est mort, il a été enseveli, il pourrissait déjà, c'est le 4e jour. Laissez-moi vous dire une chose. Comptons toujours sur Jésus. Oui, frères et sœurs, ça peut être difficile à comprendre et à accepter, mais faisons confiance à Jésus. La Bible dit, comme Paul le dit ici, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Le Seigneur aura toujours le dernier mot dans notre vie. Il ne nous laissera pas dans la confusion ni dans la honte. Peut-être que vous êtes en train de traverser une situation où tout le monde vous a abandonné. Tout le monde vous a accusé, vous a traîné dans la boue. Continuez de faire confiance à Jésus. Continuez de lui faire confiance. Vous savez qu'il est parti là à Béthanie. Il a trouvé les deux dames, Marie et Marthe. Elles ont commencé à pleurer, à reprendre Jésus. Si tu étais ici, si tu étais venu plus tôt que prévu, notre frère ne serait pas mort. Mais Jésus est notre triomphe. Jésus est notre sécurité. Il est notre bouclier. Il est notre champion. C'est pourquoi nous ne voyons pas comme des champions. C'est Jésus qui est notre champion. C'est Jésus qui est notre héros. C'est Jésus qui est tout pour nous. La Bible dit qu'il est allé là, au cimetière. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Dieu vous fera toujours triompher. Et comme les 3 enfants hébreux en Daniel, même si, comme ils l'ont dit à Nebuchadnezzar, même si notre Dieu n'intervient pas sur le champ, nous n'allons pas fléchir les genoux devant ta statue. Même si Dieu n'intervient pas encore, n'abandonnez pas la foi et ne rejetez pas surtout la foi et la voie de Dieu. Ne quittez pas surtout sur le chemin étroit. Certains sont allés jusqu'à dire, c'est vrai, pasteur, je veux continuer de croire, mais j'ai plus de force. Parce que Dieu, par le canal de ses serviteurs, m'a donné une parole et je n'ai pas vu l'accomplissement de cette parole. Laisse-moi te dire qu'un homme peut te donner une parole venant de lui-même. Mais si Dieu t'a donné une parole, fais confiance à Dieu. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Gardons les yeux sur Christ, car en vérité, il est notre triomphe. Il te gardera, il te préservera, et son nom sera glorifié. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, de nous-mêmes, nous n'avons aucune force, aucune capacité. Il nous est arrivé de nous glorifier dans la chair comme si nous avions une capacité propre pour guérir des malades, pour bénir des hommes. Mais nous avons compris qu'en vérité, c'est toi qui es notre triomphe. C'est toi qui guéris. C'est toi qui délivres. C'est toi qui bénis au travers de nous. Et nous n'avons pas à nous attribuer la gloire ni l'honneur. Merci Seigneur notre Dieu, qu'en vérité, tu nous fais toujours triompher. À toi seul toute la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Ayons les yeux sur Jésus. Il ne vous laissera pas dans la confusion. Shalom.